jolies les filles de mon pays. Je suis venu te dire que je mourrai. Si je suis ici aujourd'hui, c'est parce que c'est mon ami. Bonjour, c'est Johnny. Bonjour, c'est Johnny. Ah, j'adore quand il fait Johnny, je trouve ça extraordinaire. Salade de fruits, Johnny, Johnny, Johnny. Je pourrais ton père, j'ai lâche ta mère. Salade de fruits, Johnny, Johnny, Johnny. Il faudra bien qu'un jour ou l'autre on se marie. Bonjour, c'est Johnny. Bonsoir, c'est Johnny. Bonjour, c'est Johnny. Ça fait partie des choses complètement aberrantes puisqu'il n'a pas besoin de se présenter vu qu'il est connu. Je sais pas pourquoi, je sais pas comment c'est venu, mais après je l'ai tout le temps gardé. Bonjour, c'est Johnny. C'est facile, hein, quand même. C'est surtout bonjour, c'est Johnny, c'est absolument formidable. Oui. Oui, je me présente. Il a réinventé le Johnny. On est passé du Johnny à que, qu'on entendait depuis des années, à bonjour, c'est Johnny. Et ça, il était ancré dans une modernité. Alors Johnny, c'est une imitation très particulière parce que quand il a commencé à imiter Johnny, il imitait la voix de Johnny. Il a vraiment créé quelque chose avec l'imitation de Johnny. Je faisais Johnny, mais on me disait mais Johnny il fait pas comme ça, il fait à queue. Je dis non, Johnny il fait pas à queue. Johnny il a un phrasé très lent parce qu'il a dit à queue dans une chanson un jour, mais en plus c'était pas mon gimmick donc je voulais pas le reprendre. Et Johnny! Ouais! Cette moto était pas moche, elle avait deux grosses sacoches. Et Johnny! Au début, Johnny Hallyday ne prenait pas très bien les imitations de Laurent, parce que, bon, c'était un petit peu quand même vachard, quoi, c'est vrai. Johnny m'appelait plusieurs fois, il m'appelait la nuit, il me dit c'est Johnny, tu diras à ce connard de Laurent Guérin que s'il continue à se foutre de ma gueule, je vais remettre sa pendule à sa place. Je dis mais non Johnny, c'est un hommage, il t'aime beaucoup, je t'assure. Et après quand on s'est rencontrés, tout a roulé parce qu'il n'y avait pas de... Derrière ça, j'avais tellement d'admiration pour lui. Tu te fous de ma gueule? Mais ouvertement! Gabriel au Parc de Sceaux, c'était la première fois que je chantais avec lui. Il m'a accueilli en faisant le gag que je faisais quand je l'imitais, c'est-à-dire que le micro était là et comme il écartait les jambes, voilà, ça faisait ça, quoi, donc il pouvait... Et il me dit, c'est pas possible, pourquoi il... Donc j'avais envie de rire, mais c'était aussi sa façon à lui de détendre et d'être vraiment bon complice, quoi, bon camarade. Je pense que Johnny par Laurent, c'est une de ses voix stars. D'abord parce que les Français adorent Johnny et parce que l'imitation est parfaite, donc la voix est parfaite. M'arrêter là, puisque c'est mieux. Moi j'étais très touché d'ailleurs parce qu'il est venu me faire une surprise un jour sur scène au Palais des Sports. M'arrêter là, puisque c'est Très attachant Johnny, très affectueux, très protecteur. Quand il donnait son amitié, il la donnait. Je t'aime. Moi aussi. Il était vraiment authentique par rapport à ça. Merci. Dans les coulisses, il venait et il dit non mais je vais rester ici pendant ton spectacle, je n'ai pas envie de le voir. Il me charriait. Hein. Laurent, il me fait parfois des farces. Il m'en a fait une notamment qui était pas mal à l'époque où
Johnny était parmi nous, et j'avais organisé un dîner chez moi, et Johnny m'appelle en me disant, écoute, je suis désolé, mais je peux pas venir. Bon. Et puis on sonne chez moi, il y a Johnny. Je dis, mais je comprends rien. Et c'était Laurent qui m'avait appelé en imitant Johnny, mais tellement bien que la farce avait marché. À la place d'une mort, un chien loup, jeté un retard un peu fou sur la route de Memphis. Sur la route de Memphis. Johnny est à côté de nous, quoi. Il est à côté, c'est lui. Parfois, mais vraiment, hein, ça me fout des frissons, quoi. C'est affreux, des présents, affolant, désolant. Comme nous sommes tous victimes du temps. Je n'y suis pour rien. Il a marqué la façon d'imiter Johnny Hallyday. Il prenait des choses issues de conversations qu'il avait eues avec eux. Si vous voulez, c'est le single qui va s'appeler L'attente. Ça parle de l'attente quand on attend. Alors je sais que Michel se demande, mais tu attends quoi, Johnny? Mais t'attends quoi, Johnny? Regarde. C'est un truc génial qu'elle nous assistons. Merci. On assiste à un génie. C'était plus qu'une imitation, c'était même une évocation, mais de l'intérieur. C'est-à-dire qu'il y avait les bruits de bouche, il y avait la psychologie, il y avait son phrasé, son âme, carrément. Laurent Gérard, c'est l'imitateur vedette, voilà. C'est Laurent Gérard. Je suis assez heureux de pouvoir faire revivre les gens que j'ai aimés sur scène. Donc Johnny, évidemment, ça en fait partie. Oui, toute la musique que j'aime, toute la musique que j'aime, elle vient de là, elle vient du blues. Je m'appelle Laurent, je vais vous présenter mes imitations. Mes premières imitations, je les ai faites quand j'avais 5 ans. Et mon père a eu la bonne idée d'enregistrer sur une petite cassette. Je faisais ça naturellement avec... après, mon grand-père me faisait beaucoup monter sur les tables et puis sur la scène de la salle des fêtes locale. On est là pour boire un coup, taper main, pour faire les fous et pour se revoir un coup, et pour payer nous-mêmes un coup pour un coup, et puis à même un bon coup, et rigoler entre nous. Dans les balles populaires, l'ouvrier parisien, la casquette en arrière, tourne bien. À chanter les balles populaires avec ma voix actuelle, c'est un peu plus proche de la voix de Michel Sardou, j'espère. Entre nous, sur des airs populaires, sur des airs populaires. Beaucoup d'enfants, en fait, je pense, parfois imitent, font des sketchs. Donc, c'est un éternel enfant. Quand on fait la java, le samedi à Broadway, il y a des chiens dans les bars. Quand arrivent les nanas, quand on est au complet, on décerne les Oscars. C'est peut-être pas les vrais, les nanas de Broadway, mais c'est ça qui plaît. Chaque fois, je suis passé quand on m'a proposé de faire des duos avec des chanteurs, parce que j'adore les chanteurs. Je chantais avec Charles Trenet, avec Salvador, avec Serge Lama. Mes premiers grands souvenirs de concerts de music hall, en tout cas c'était Serge Lama sous chapiteau, et c'est un beau souvenir. J'ai failli pas y aller parce que je n'avais pas très bien travaillé à l'école, mais j'y suis quand même allé. J'ai rien demandé, je n'ai rien eu, j'ai rien donné, j'ai rien reçu. Pourtant, j'avais déjà la chance, quand j'étais gosse dans mon quartier, de ne pas attacher d'importance
à ce que les autres pensaient. Serge, je l'ai rencontré chez Michel Drucker, comme Henri Salvador d'ailleurs, parce que j'étais super impressionné. Henri, je me souviens très bien, parce que j'avais dit, si je fais ce métier, c'est grâce à vous. Il m'a dit, tu me tutoies, connard. Et on est devenus très amis. Moi, je le suivais en tournée, Henri, alors que j'allais le voir tout le temps. On était très très amis. Si je suis ici aujourd'hui, c'est parce que c'est mon ami. Ah, je sais. J'en ai pas beaucoup dans ce métier. je sais. Mais celui-là, c'est mon pote. Henri était fasciné par le talent de Laurent et il était très fier en même temps parce que Laurent